Salut, donc c'est Nathan pour la deuxième partie des F2L avancés. Donc j'avais résolu 3 cubes tout à l'heure, donc si vous voulez revoir la partie 1, donc c'était sur l'empty slot, les cas de belge, un peu modifiés, et le multislotting. Et là maintenant on va aborder deux autres choses. Donc là je vais commencer en fait par vous montrer comment débloquer des F2L en fait. C'est-à-dire que ça c'est vraiment un truc qui est vachement chiant parce qu'on se dit, quand on apprend les F2L on se dit ah ouais, c'est cool parce que dès que je finis ma croix, il y aura forcément à chaque fois les deux pièces en haut, donc je fais clac, clac, clac et clac et c'est fini. En fait, non, parce que parfois, ben voilà, vous avez par exemple, voilà ici, et puis vous voulez résoudre votre paire, et puis en fait, vous voyez que ben, bon, vous avez ça ici, vous avez ça là, quoi. Les cas vraiment chiants. Ou alors il est en haut, ou alors quand vous n'avez vraiment, quand vous n'avez vraiment aucune paire de fêtes. Ben, bon, ben là, c'est un peu facile parce que j'ai ça et j'ai ça. Mais bon, vous dites, ah oui, je vais commencer par celle-là. Ben, fait chier, il est là. Enfin bref. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, si. Hop, mais voilà, mettons que je fasse ça. Alors ensuite, donc là, voilà. Mettons que je veuille résoudre ça ici. Voilà, parce que je me dis que c'est bien. Alors en fait, quand je dis débloquer des F2L, c'est que d'habitude les gens ils vont se dire ah bah oui, je vais le sortir comme je peux et puis après je vais tomber sur un autre cas. En fait non, il faut vraiment sortir les pièces intuitivement pour réussir à tomber sur des cas vraiment, mais vraiment bien en fait. C'est-à-dire que là on va se dire bah oui, je vais décaler le coin, comme ça je vais faire comme ça et je vais avoir déjà un cas qui est plus sympa. Alors, mais sauf que bon, quand vous voyez, là je vais faire combien de mouvements? Un, 2, 3, 4, 5. Regrippe 6, 7, 8, 9, 10, 11, enfin 10, 11, 12, 13. Voilà, 13 mouvements pour F2L, ce qui fait un peu beaucoup quoi. Euh, donc j'étais dans quel cas en fait? J'étais comme ça et j'étais comme ça. Voilà. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est que... Non, j'étais pas comme ça. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment sortir les pièces intuitivement, c'est-à-dire qu'on va faire au mieux possible. Donc là, au lieu de faire comme ça pour retrouver sur un cas comme ça, je me dis, ah bah oui, là, vous voyez que si je le fais en faisant un mouvement Y prime, un mouvement Y, pardon, et que je le décale avec la face L, on voit que du coup, je me retrouve sur ce cas-là, qui se fait en 3 coups. Donc au lieu d'avoir 13 coups comme tout à l'heure, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le regrip. Voilà. Donc c'est vraiment à intuition qu'il faut sortir les pièces. Comme donc là, par exemple, si je suis... pareil pour les coins, c'est-à-dire que là... non mais ça va pas là. Voilà. Là je suis ici, donc je suis dans le mauvais cas de F2L. Ben, on va se dire, bah oui, donc là je vais le sortir comme ça. Non, parce qu'on tombe sur un truc qui est pas sympa. En le décalant, on tombe sur un truc qui est pas super sympa non plus. Bon, après, parfois, il y a des choses qu'on voit pas. Mais, enfin, je veux dire, voilà. Mais c'est sûr qu'après, là, pour moi, la meilleure façon que je fais pour sortir cette paire-là, c'est qu'en fait, je décale ici. Et en fait, je le mets comme ça. Parce que j'adore cet FDL ici. Voilà. Moi, je le sors comme ça. Mais après, vraiment, c'est à vous de voir aussi les FDL que vous préférez. Mais vraiment, pas sortir les pièces n'importe comment parce que vous paniquez et que du coup, vous savez vraiment pas trop quoi faire. Il y a encore plus simple pour ce cas-là. Si le coin avait été sur le côté comme ceci, bah, beaucoup seraient tentés par exemple de faire ah bah oui, je vais le sortir comme je peux, mais je tombe sur ça, c'est pas bon. Euh, donc voilà, mais là en fait, moi ce que je fais, c'est que quand j'ai ça, quand j'ai la même couleur qui est ici, je le mets ici, comme ça je fais avec un mouvement L et je tombe sur ce cas à 3 coups. Et comme je dis après, c'est vraiment de l'entraînement, il faut vraiment voir soi-même les choses. Et voilà. Ensuite, s'il avait été dans l'autre sens. Merde. Hop. Voilà. Là, pareil. Là, du coup, on se dit, ah bah oui, comme tout à l'heure, je vais faire pareil, je vais le mettre ici, là, comme ça. Non, parce que là, du coup, on va tomber sur un cas qui est pas super super. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, là, on voit que on a le même sticker qui pointe en haut ici et là. Donc on voit que si je monte comme ça,
Là, normalement, dans le cas, dans ce cas-ci, j'aurais d'abord résolu ça parce que comme ça me le sortait. Mais imaginons qu'on n'ait pas ça ici, d'accord, hein. Donc là, du coup, je vois que quand je monte ma face L, ben en fait, là, du coup, ça les perd ensemble. Donc j'ai qu'à les monter, à décaler, à remettre, et ensuite je le replace tranquillement dans son slot. Et ensuite, ah bah tiens, là j'ai exactement pareil, sauf que là il est déjà au bon endroit. Et là, bah, du coup, au lieu de faire comme ça pour le sortir, bah, je le place de ce côté-là. Et donc là, du coup, je peux les appareiller normalement. Ensuite, il y a d'autres petits trucs qu'on peut savoir grâce à tout ça. Par exemple, ce truc ici. Euh, voilà. Quand on a ça, et qu'on a ça ici, du coup, on peut se dire, bah oui, je vais décaler ça. Dans tous les cas, vu que je vais enfin, vu que je vais sortir ça, je vais forcément tomber sur un cas sympa vu qu'il y a déjà l'arrêt de fait. Mais on peut, enfin, il y a des techniques qui peuvent être plus simples. Par exemple, moi, ce que je fais quand je suis comme ça, c'est que je vois qu'en fait, quand vous faites un mouvement D, là, ça correspond. D'accord? Donc du coup, bon, ça après, c'est un coup de main à savoir aussi. Et donc du coup, là, en fait, je décale, je le monte, je redécale en dessous et je le remets. Et en fait, ça se fait super vite. Voilà. Ça marche pareil euh, si c'est donc l'arête qui est mal mise, donc ici. Donc soit vous faites le cas en fait que je vous ai montré tout à l'heure pour le beige dans la précédente vidéo, soit vous préférez pas apprendre ou vous pouvez pas trop parce qu'en fait le cas miroir il est pas fait ou alors il n'y a pas d'empty slot derrière. Là c'est pareil, moi je décale comme ça, je monte, je redécale et je redescends. Voilà. Ça marche un peu comme tout. Donc ça c'est vraiment en fait la partie F2L à entraîner, c'est quand on a les F2L un peu coincés et qu'on sait pas trop comment s'y prendre, c'est vraiment des trucs à travailler ça en fait. Vraiment se dire ah ben oui quand j'ai ce cas-là ça fait ça, quand j'ai ce cas-là ça fait ça. Voilà. Donc je vais passer à la dernière partie de la vidéo, donc de la deuxième partie. C'est en fait vraiment des tricks qu'on peut pas deviner en fait, ou qu'on doit apprendre comme ça, des trucs qu'on peut pas trop savoir. Par exemple, quand vous avez ce cas ici, comme ça, mais qu'il est derrière. C'est-à-dire que normalement, enfin, quand vous avez ça, bah, c'est facile, vous faites 3 fois au gauche bas droite ou vous faites autre chose. Sauf que là, il est derrière. Et en fait, moi au début, pareil, je le décalais comme ça, puis je tombais sur un duel pourri, etc. Et en fait, il y a beaucoup plus simple. Vous prenez, donc vous mettez là où il y a votre bloc. Donc il faut absolument par contre que ça soit pas bon là et là, hein. Enfin, je veux dire que ça soit pas bien appareillé. Donc vous prenez votre bloc derrière comme ça et vous mettez en fait le coin en haut. Et du coup, il y a un petit truc à faire, c'est R2, petit u, R2, petit u moins, R2. Voilà, et ça le place directement. C'est vrai qu'on peut pas le deviner, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ah bah oui, tiens, maintenant ça marche et ça va super vite, quoi. Voilà, donc quand je vous le refais, voilà. Ensuite, pareil, mais quand il est sur le côté, c'est-à-dire qu'en fait, euh, excusez-moi. Oh putain. Voilà. Quand il est comme ça, et qu'il doit aller là, ben en fait, il y en a qui qui vont faire par exemple le sortir de telle manière pour obtenir ça, ou alors qui vont décaler le coin, etc. pour trouver un truc. Ben en fait, le mieux, quand on a ça, c'est vraiment de faire un truc ben, qu'on peut pas penser à la base. Et c'est en fait, donc on décale le coin en faisant un mouvement U, et là on fait une inversion du marteau. Enfin, comme on dit, c'est le hammer en anglais. Donc c'est vraiment, donc là, après avoir fait U, vous faites R', F, R, F', et vous tombez sur ce cas-là à 3 coups. Voilà. Hop, 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 et vous le placez derrière. Voilà. Ensuite, pour les autres cas chiants que je peux vous montrer, euh, voilà, pour les cas du genre comme ça, qu'on sait vraiment pas résoudre, enfin qui sont vraiment chiants quoi. Enfin, je sais pas comment vous les résolvez, mais c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment, il y a 2 cas qui sont vraiment chiants, c'est celui-là quand il est comme ça et celui-là quand il est de l'autre côté. Donc moi, celui-là, comment je le résous? En fait, c'est soit je suis comme ça
et je place l'arête et je me retrouve avec un empty slot ou un truc. Merde, du coup j'ai perdu le cas. Fait chier. Bon, bah, du coup je vais commencer par ce cas-là. Donc celui-là, ce cas-là, donc pareil, soit je le résous comme ça et je tiens ça, soit celui-là en fait je fais. Enfin, il y a plusieurs cas possibles. Soit on peut faire aussi R U-. Non, non, c'est pas. Non, mais je dis n'importe quoi. Non, mais moi, donc celui-là, ce qu'on peut faire, c'est U, R, U-, R-. Et on tombe sur un cas comme ça, qu'on peut résoudre facilement en faisant U-, et là, R, U-, R-, et on obtient les deux ici. Voilà, peut-être que vous connaissez cette astuce. Et pour le deuxième cas, quand c'est ici, moi je fais R, U, R-, U, et je retombe sur un cas comme ceci. Donc là, R, U, R-, U-, et ensuite j'ai ma paire que j'insère comme ça, ou comme ça dépend. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme trick vraiment de pur, bah, je sais pas trop. En fait, après ça que les cas de Belge, c'était un peu des tricks à eux-mêmes aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bah, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, donc comme vous avez vu donc, sur les vidéos du French Open, on organise une compétition avec Auxence et Julien les 3-4 août. C'est quasiment sûr que ça se fait, en fait, il manque juste le de WCA Delegate. Mais logiquement, ça se fera largement. Donc c'est sur 2 jours, il y aura quasiment enfin, tous les events, à part peut-être les gros blinds et les big cubes, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura quasiment tout. Et donc ce sera sur 2 jours. Ce sera près de Saint-Étienne, donc dans la Loire. Enfin, enfin, c'est plutôt vers Roanne, mais je sais que les gens ils connaissent peut-être pas Roanne. Donc c'est vraiment dans la Loire. Et donc voilà, ça sera en août. Donc si vous pouvez réserver la date, c'est cool. Et puis voilà quoi. Donc à bientôt, continuez à nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, voilà, commentez, vous pouvez aimer la vidéo, abonnez-vous, c'est super cool et puis voilà, à bientôt, ciao.